Comment vous devrez bien se préparer pour pouvoir réussir votre entretien avec un potentiel investisseur? Vous avez une idée de création d'entreprise où vous êtes arrivé jusqu'à l'élaboration du plan d'affaires. Et ce plan d'affaires va être présenté devant un nombre d'investisseurs ou bien un certain nombre d'investisseurs ou de partenaires qui sûrement peut-être vont financer ou bien investir dans votre entreprise, ou ça peut être des partenaires. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Donc, restez connectés. Vous allez apprendre dans la vidéo des stratégies que vous devrez suivre pour bien réussir cet entretien. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, moi je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner comment vous devrez bien vous préparer pour réussir votre entretien avec le potentiel investisseur de votre entreprise. Vous savez, je suis, comme je viens de le dire, entrepreneur, mais je suis aussi investisseur. J'investis aussi en Afrique et dans mes expériences devant les entrepreneurs avec qui je collabore ou je suis partenaire. J'ai eu aussi à suivre aussi les présentations au niveau du centre que j'ai créé, centre de Dream Entrepreneurship Center, le centre qui est basé au Togo, où nous formons les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à devenir aussi des grands entrepreneurs. Donc dans leur présentation ou dans la façon de collaborer, j'ai vu vraiment qu'il y a beaucoup qui manquent dans la préparation de l'entretien avec l'investisseur. C'est pourquoi je voudrais faire cette vidéo et je pense que cette vidéo va vous être très utile. Donc, vraiment suivez cette vidéo. Donc, ce qui fait qu'au niveau des gens qui manquent aussi, ils n'arrivent pas à concrétiser ou bien à vraiment avoir un investisseur qui croit en leur projet, c'est surtout vraiment le manque de préparation. Nous manquons de préparation, on se présente devant l'investisseur et des fois on est bloqué, on n'arrive pas bien présenter le projet. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ces astuces que vous devrez suivre pour pouvoir bien réussir ou ne pas rater cet entretien qui est très capital pour vous et pourquoi pas peut-être la réussite de votre entreprise passe par là. Donc, ce que je voudrais d'abord dire, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est que lorsque vous voulez vraiment vous présenter ou bien présenter votre projet à un investisseur ou à un partenaire, vous ne devrez pas prendre le rendez-vous si vous n'êtes pas encore prêt. Donc, ne précipitez pas à prendre le rendez-vous ou bien ne précipitez pas à accepter le rendez-vous de la réunion ou bien l'entretien avec l'investisseur si vous n'êtes pas encore prêt. Donc ça, c'est la première des choses que vous devrez faire. Vous devrez s'assurer que vous êtes prêt à présenter votre projet. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième conseil que vous devrez adopter ou bien suivre, c'est que vous ne devrez pas aller à l'entretien ou bien vous présenter à l'entretien avec les mains vides. Et si vous le faites, vraiment, vous allez voir que ça va beaucoup, vous allez rater votre entretien. Donc, vous devrez aller à l'entretien à bien se préparer avec les documents nécessaires. D'abord, par exemple, vous devrez être là avec votre plan d'affaires, bien le business plan. Vous devrez aussi préparer vraiment un plan financier. Dans le plan d'affaires, ou bien accompagné vraiment d'un plan financier bien détaillé, vous devrez aller aussi avec
peut-être vous avez des diplômes, des attestations, préparez ça. Vous avez un CV, vous devrez mettre tout ça là dans un dossier que vous allez avec. Donc, tous les documents indispensables que vous pensez qui peuvent vous être demandés ou vraiment ce que vous avez comme document, préparer ces documents et aller à l'entretien avec tous ces documents-là. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Vous ne devrez pas aller à l'entretien avec les mains vides. Vous devrez vraiment vous prémunir, vous devrez avoir tous les documents possibles pour lors de l'entretien. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est que vous devrez vraiment vous préparer, c'est-à-dire vous devrez préparer la présentation. Elle est très capitale. Des fois, on néglige ça, on ne se prépare pas bien. Et la préparation, c'est de savoir comment se présenter devant les gens, leur présenter le projet et être à l'aise à la présentation. Et cette présentation, ça peut se faire, vous pouvez faire plusieurs répétitions. Il faut faire des répétitions. Et pourquoi pas, vous devrez avoir un certain nombre de personnes qui vont être comme que vous allez considérer comme des investisseurs qui vont être là et vous poser des questions, vous écouter et vous faire peut-être des observations que vous pouvez tenir compte et améliorer et bien présenter. Donc, la préparation de la présentation est très capitale. Il faut, et je ne dis pas, quand je dis préparer, ce n'est pas aller bûcher. Vous devrez vraiment maîtriser ce que vous allez présenter. D'abord, le chronogramme, c'est-à-dire la présentation, de quel point vous allez commencer. Comment vous allez le présenter et il faut bien se préparer. La préparation est très capitale. Donc ça, c'est le troisième conseil que vous devrez adopter. Donc, c'est de bien se préparer pour pouvoir être à l'aise lors de l'entretien. Donc, le quatrième conseil, c'est vraiment, vous devrez pouvoir donner les détails indispensables pour que l'investisseur ait les éléments qu'il faut. Parce que si vous arrivez à la présentation, vous venez avec des idées vagues, vous êtes imprécis, vous ne donnez pas les détails qu'il faut. Par exemple, les détails en termes d'objectifs, détails en termes de production, des techniques de production, détails en termes de marketing, détails en termes de projection de vente financière et de résultats. Si vous ne donnez pas ces détails dans vos présentations et vous donnez des trucs vagues, l'investisseur ne va jamais vous croire. Il ne va pas prendre ça au sérieux. Donc les investisseurs aiment des gens qui sont méticuleux, qui donnent vraiment les détails qu'il faut pour leur convaincre. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Et le dernier conseil va un peu dans le sens des détails. Surtout, vous devrez maîtriser les finances, le plan financier. Les détails financiers doivent être bien donnés. Et vous devrez maîtriser les finances de tout ce que vous avez mis comme chiffres, les nombres. Vous devrez vraiment maîtriser ça. Ce n'est pas, je dis encore, ce n'est pas de bûcher ces chiffres, c'est de maîtriser. Lorsque vous faites une projection, vous dites que les ventes vont de première année tant, deuxième année tant, troisième année tant, vous devrez connaître ça. Vous devrez connaître en termes de profit que vous entendez, en termes de retour. Si l'investisseur investit son argent dans votre compte, qu'est-ce qu'il entend comme retour? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme retour en investissant dans votre projet? Donc, c'est les détails financiers ou bien c'est les chiffres, les nombres. Vous devrez être quelqu'un qui maîtrise les nombres. Et si vous êtes vague, vous n'êtes pas précis dans vos nombres, vraiment vous pouvez rater votre entretien. Voilà donc ces conseils, je pense que ça fait 5, que vous devrez bien suivre et bien se préparer avant de pouvoir accepter le rendez-vous de votre entretien avec l'investisseur. Et je dis l'investisseur ici, si vous avez suivi la vidéo que j'ai présentée passée, c'est que j'ai parlé de comment vous devrez
faire pour pouvoir financer votre idée d'entreprise sans passer par un prêt bancaire. Et dans ce que je dis aussi, ici, bon, il peut arriver que vous devrez passer par le crowdfunding pour pouvoir présenter, pour avoir le financement. Il se pourrait que c'est les membres de famille ou les amis que vous devrez convaincre. Je crois que même que vous devrez être avec eux, il faut pouvoir les convaincre. Si c'est un parent, si c'est un ami qui va financer ou bien qui va vous assister, vous devrez pouvoir le convaincre. Donc vous devrez bien vous préparer. Et ça peut aussi maintenant que si vous êtes obligé de passer par les banques, vous devrez, ou bien un investisseur privé, ou les angel investors comme on les appelle, et les investisseurs providentiels, vous devrez pouvoir vraiment vous présenter. Si c'est un banquier, vous devrez être bien. Si c'est un ami, si c'est par crowdfunding, préparez-vous bien avant de présenter votre projet au public ou bien un partenaire, un potentiel partenaire. Voilà, donc c'est cette stratégie que vous devrez pouvoir bien suivre. D'abord, vous devrez pas prendre un rendez-vous tant que au moment où vous n'êtes pas encore prêt. Deuxièmement, vous ne devrez pas aller à l'entretien avec les mains vides. Vous devrez vraiment s'assurer que vous avez les éléments, les documents nécessaires lors de l'entretien. Vous devrez aussi vraiment vous préparer bien l'entretien. Et quatrièmement, vous devrez être prêt à donner les détails qu'il faut, adéquats. Et cinquièmement, vraiment qu'on ne doit pas beaucoup négliger, c'est l'aspect financier, les chiffres. Les chiffres sont très... Les investisseurs, ils n'attendent que voir s'ils mettent de l'argent, quel retour ils vont avoir. Maintenant, ça peut être peut-être les gens qui ne vont pas attendre vraiment un retour financier, mais si c'est un retour, même si c'est un truc social, qu'ils attendent aussi que ça va apporter l'aspect social et l'aspect aussi financier. Voilà donc ce que j'ai voulu vous présenter comme stratégie, comment on doit procéder pour pouvoir réussir son entretien avec un potentiel investisseur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez cette vidéo. Elle peut être utile à d'autres frères et sœurs qui veulent se lancer et qui peut-être auront aussi à avoir des entretiens avec des potentiels investisseurs. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Evuro.